Ici, on va revoir les transformations qui se déroulent au moment de la puberté et qui vont permettre la mise en place des caractères sexuels secondaires. Et donc, les hormones sont nécessaires à ces transformations. On va le voir grâce au graphique, mais dans un premier temps, on va revenir sur la définition d'une hormone. Alors, avant d'aller étudier dans les parties suivantes, on étudiera de façon précise les hormones masculines et féminines, mais là, vous avez vraiment la définition générale d'une hormone. Les hormones, ce sont des molécules, et ces molécules il y a une grande diversité d'hormones dans le corps qui ont des fonctions variées. Par exemple, dans les autres classes, on peut étudier le rôle des hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Donc attention de bien comprendre que une hormone, la communication hormonale, c'est une notion qu'on peut voir dans différents exemples et qui permettent de comprendre le fonctionnement du corps. Donc maintenant, nous, on va travailler uniquement sur les hormones sexuelles. Alors la définition d'une hormone, c'est une molécule qui est sécrétée dans le sang par une cellule. Cette cellule sécrétant l'hormone s'appelle cellule sécrétrice ou cellule endocrine. Les hormones, ces molécules, vont donc être transportées grâce au sang et pouvoir agir sur des cellules qu'on appelle cellules cibles. Donc par rapport au transport, comme les hormones sont véhiculées par le sang, elles vont pouvoir agir à distance du lieu où elles ont été fabriquées et sécrétées. Donc ça, c'est un point important de la définition d'une hormone. Maintenant, sur les cellules cibles, on voit ici que les hormones vont agir sur ces cellules, ce qui va entraîner une modification de l'activité cellulaire. Donc ça, ce sont les cellules cibles, mais toutes les cellules du corps ne vont pas répondre au message hormonal. Il y a des cellules qu'on appelle non cibles. On va mieux comprendre pourquoi ça marche comme ça grâce à ce schéma. Donc on revoit la notion de cellules endocrines, les hormones qui sont sécrétées, qui sont véhiculées dans le sang, qui vont donc ensuite pouvoir agir sur des cellules cibles. Une cellule cible est justement la cible d'une hormone parce qu'elle a un récepteur spécifique à l'hormone. Donc par exemple, une cellule cible de la testostérone possède des récepteurs à la testostérone. Et les cellules qui n'ont pas le récepteur à la testostérone ne seront pas des cellules cibles. Elles ne pourront pas reconnaître l'hormone et donc reconnaître le message hormonal et modifier leur fonctionnement. Les cellules cibles, au contraire, suite à la fixation de l'hormone sur le récepteur, vont modifier leur fonctionnement. Donc, le petit texte à trous pour vérifier votre compréhension du message hormonal, de la notion d'hormone. Maintenant, quand on regarde les hormones sexuelles au moment de l'enfance et la puberté, on voit que pendant l'enfance, que ça soit chez les garçons, ici la testostérone a un taux très très faible, quasiment nul. Chez les filles, le taux d'œstrogène est faible aussi. Et puis, là, à partir de 8 ans, on a le graphique à partir de 8 ans. Et à partir de 11-12 ans, on a la concentration d'hormones qui augmente, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Et l'augmentation de ces hormones sexuelles va expliquer les modifications qu'on observe au moment de la puberté. Par exemple, pic de croissance, apparition des poils pubiens, mue de la voix, développement des seins chez les filles. Dernier document, ici vous avez un petit texte qui vous rappelle les modifications visibles à la puberté. Ce qui était important à comprendre, c'est qu'on a par exemple les premières règles qui interviennent, ce qui montre que l'appareil reproducteur féminin devient fonctionnel. De la même façon, chez les garçons, la puberté s'accompagne des premières éjaculations, ce qui montre que l'appareil reproducteur devient fonctionnel. Donc ça, c'est important de comprendre que de la naissance à la puberté, c'est-à-dire pendant l'enfance, les appareils reproducteurs ne sont pas fonctionnels.
et que suite aux transformations de la puberté, ils vont devenir fonctionnels. Là, vous avez chez les filles ou chez les garçons, on vous montre l'action des hormones sexuelles dans le développement des caractères sexuels secondaires. Donc la testostérone, elle est produite par les testicules, on va y revenir après, et on voit qu'elle va agir sur le développement de la musculature, la mue de la voix, l'apparition de la barbe par exemple. Donc on voit bien qu'une hormone va pouvoir, grâce à la circulation sanguine, agir à distance de son lieu de fabrication. C'est la même chose, bien évidemment, chez les filles, où on a les hormones œstrogènes qui sont fabriquées par les ovaires et qui vont agir à différents endroits du corps. Donc on retrouve vraiment la notion importante de communication hormonale, une molécule qui est sécrétée par des cellules dans le sang, qui va circuler dans le corps et pouvoir agir à distance de son lieu de sécrétion. Alors ici, vous avez le bilan sous forme de schéma. Ici, je vous laisse regarder le diaporama en détail. On a déjà vu tout ça. Et je vous rappelle que je vous ai mis cette vidéo qui reprend l'ensemble des notions qu'on a étudiées dans cette première partie pour comprendre comment on faisait l'acquisition du phénotype sexuel.